Bon, Raphaël, qu'est-ce que tu penses, toi, des nouveaux investissements qui ont été annoncés par le gouvernement du Québec, notamment Fitzgibbon dernièrement? Ben, si on prend par exemple Nordvolt ou encore les autres milliards qui sont annoncés depuis quelques années par le ministre Fitzgibbon, le problème, c'est pas l'argent qu'on y investit, c'est le manque de transparence sur les choix. Dernièrement, il a dit en conférence de presse qu'il y avait plus de 150 projets qui dormaient sur son bureau. Puis bon, là, il y a l'enjeu d'électricité, mais il y a un gros problème au niveau de comment il décide qu'est-ce qui est bon comme investissement. En tant que payeur de taxes, tous et chacun, il me semble qu'on aurait le droit de savoir sur quels critères ils se basent pour décider de faire un investissement. Oui, on parle de milliards, puis quand on y pose des questions, c'est non, non, ça va être rentable. OK, c'est quoi les études? Ils ont tout fait pour passer à côté du BAP. Ils ont changé les règles pour que Nordvolt ne soit pas assujetti. Et le problème là-dedans, c'est pas Nordvolt, c'est pas le projet. Peut-être qu'il est très bon, c'est le manque de transparence. Et c'est ça qui amène la suspicion dans la population. Et ça, ben, c'est récurrent chez la CAQ. Quand on parle du troisième lien, c'était la même chose. On nous annonçait des études que finalement, à bout de ligne, il n'y avait pas. Ben, est-ce que les études que M. Fitzgibbon nous dit que ça va être rentable, c'est la même chose? Est-ce que c'est vraiment des études ou c'est son gut feeling, comme on dit, le gars, le pif de l'investisseur? Il joue quand même avec l'argent des contribuables, puis ça, c'est important, la transparence, dans un système parlementaire comme le nôtre et une démocratie qui est saine.